Ce programme vous est offert par TNT Africa. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne de télévision. Tout de suite, voici le sommaire. On propose à 100 startups africaines de nous rejoindre à Paris du 2 au 11 décembre et de venir pitcher leur business model, de venir présenter à des chefs d'entreprise français, à des délégations d'entrepreneurs chinois, américains, allemands, que cette jeunesse soit justement la vitrine d'une Afrique en marche, d'une Afrique performante. En tout cas, à l'Art Transit, on a fait les choses dans les règles, comme on dit. On est agréé IATA, on est transitaire officiel, donc il faut prendre la peine d'avoir les agréments pour faciliter les choses, parce qu'il y en a qui montent le business sans agrément et font de la sous-traitance. Ça peut marcher pendant un moment, mais c'est des risques. Comme disait Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. À DB Conseil, on ne veut plus que cette phrase puisse exister et c'est notre challenge. Depuis 2010, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire ceux qui nous ont imposé le programme d'ajustement structurel avec le coût social que vous connaissez, c'est-à-dire baisse des budgets de l'enseignement, de la recherche et de la santé, recommandent aux pays africains de renforcer leur budget consacré à la formation et à l'éducation. Le problème est que les États, en cette période de crise, n'ont pas toujours les moyens pour former vite et bien les cadres de l'administration et les experts nationaux. Une entreprise franco-congolaise, membre des chambres de commerce de Paris et de Bruxelles, ayant travaillé en Chine, en Afrique du Sud, en Belgique, en Autriche et dans plusieurs autres pays du monde, a conçu le programme de formation continentale 2015-2020 appelé le programme Mayele. Ce programme est le premier écosystème d'affaires de la diaspora congolaise portant sur la formation continue des cadres et experts africains. Il vise, grâce à une nouvelle méthode de formation, d'actualiser les compétences des décideurs africains en 5, 21 et 120 jours à Paris ou dans les capitales africaines. DB Conseil est donc la référence africaine des solutions d'entreprise avec pour domaine d'activité le conseil, l'accompagnement à l'international des entreprises et le développement de l'ingénierie de formation. À ce titre, ils ont organisé du 5 au 9 octobre dernier une formation à destination des experts comptables, des fiscalistes pour actualiser leurs compétences sur la pratique de l'audit fiscal en entreprise. Une formation de haut niveau qui a connu la participation des experts de la République démocratique du Congo. Voici donc le compte-rendu de cette formation en images. Je suis heureux d'être parmi ceux qui ont bénéficié de la formation de 2B et surtout j'étais impressionné par l'accueil qui a été très chaleureux et avec une organisation très impeccable, les contenus très excellents et nous rentrons avec une valeur ajoutée vraiment incommensurable et cela nous pousse dans la prochaine à soutenir toujours les actions de formation et à venir participer aux différentes formations pour essayer d'augmenter encore la valeur ajoutée. L'imaginaire collectif congolais retiendra que la Direction générale de recettes de Kinshasa a trouvé un partenaire sur qui il peut compter, notamment en ce qui concerne les actions liées à la formation. Nous sommes arrivés le 4. Nous avions été pris en charge par l'organisation et la qualité de la formation a témoigné du sérieux de DB Conseil. C'est ce qui signifie que le service public qu'est la Direction générale de recettes de Kinshasa, pour travailler avec efficacité, a besoin du renouvellement continu de méthodes de travail et de procédures. Je puis l'affirmer sans fausse modestie que cette formation organisée en France
à Paris nous a permis d'avoir des connaissances sans cesse renouvelées et une expertise de qualité que tous les formateurs ont dit témoigner. ADB Conseil, la formation continue est une priorité puisque ça permet en fait d'actualiser les compétences des décideurs africains et surtout de ne pas se formaliser par rapport à cette mondialisation qui est imposée, mais de justement permettre à eux-mêmes de faire leur choix. Car comme disait Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. ADB Conseil, on ne veut plus que cette phrase puisse exister et c'est notre challenge. Nous, en tant que DB Conseil formateur des entreprises, nous avons également un certain nombre de connaissances à partager avec l'administration fiscale. Moi qui suis en entreprise notamment pour les entreprises de grand export, nous connaissons effectivement beaucoup de domaines qui sont liés à la fiscalité, nous sommes en contact directement avec l'administration fiscale. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons organiser une formation en même temps, un dialogue avec l'administration fiscale. DB Conseil est donc un cabinet conseil spécialisé en intelligence économique, en management des organisations et en gestion des problématiques interculturelles. DB Conseil a mis au point le programme de formation Mayele qui a pour objectif de former les cadres de l'administration, les cadres de la fonction publique, des entreprises publiques et privées pour actualiser leurs compétences par rapport aux évolutions du monde et surtout à la complexification croissante des économies. En décembre prochain se tiendra la COP, abréviation de Conférence des parties, est une conférence supranationale sur l'environnement ou plus précisément sur les changements climatiques. Elle est un peu la version environnementale de l'ONU. Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des mesures à mettre en place, ceci dans le but de limiter le réchauffement climatique à seulement 2 degrés. Alors, qui décide? Les participants appelés parties sont les États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique adoptée en 1992 à la fin du sommet de la Terre. Cette convention reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. De ce point de départ découlent donc les COP, Conference of Parties annuelle destinée à adopter des mesures pour que tous les États signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique. Et ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'un cercle de réflexion riche de 9 ans d'expérience dans la mise en relation d'acteurs qui s'intéressent aux grands défis en matière de développement durable et de géopolitique. Les ateliers de la Terre y seront présents lors de cette conférence sur le climat à Paris. Objectif, faire venir 100 start-up africains pour rencontrer les décideurs économiques du monde. Éric Bazin, l'un des fondateurs des Ateliers de la Terre, a répondu à nos questions. Nous sommes donc les Ateliers de la Terre, un think tank, un do tank, et notre apport va principalement être circonscrit autour de l'Afrique pour les Africains. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que depuis 1992, la voix des Africains, la voix des Afriques ne résonnait pas pendant ces conférences des partis. Et nous avons souhaité donner la parole à une jeunesse innovante, une jeunesse performante, une jeunesse qui a juste le désir de faire savoir tout son savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la COP21 est ce que l'on va faire, nous, les Ateliers de la Terre, au cœur même de cette COP21, avec le LAB, le Land of African Business, va être en quelque sorte la plus belle des tribunes pour cette jeunesse africaine qui a besoin que l'on s'attarde et que l'on travaille avec elle. Et moi j'ai le sentiment que justement cette jeunesse africaine est mise au banc, non pas des accusés, mais mise au banc tout simplement de ce qui va se passer au Bourget. Et pourtant elle a soif d'information. Alors je ne sais pas, je ne suis pas ni devin, mais je pense qu'il faut quand même encore une fois prendre en considération
cette jeunesse, la respecter et l'intégrer. Alors ce qu'on propose, c'est très simple, on propose à 100 startups africaines de nous rejoindre à Paris du 2 au 11 décembre et de venir pitcher leur business model, de venir présenter à des chefs d'entreprise français, à des délégations d'entrepreneurs chinois, américains, allemands, que cette jeunesse soit justement la vitrine d'une Afrique en marche, d'une Afrique performante. C'est ce que nous proposons et nous proposons aussi toutes les matinées, tous les matins, pendant 9 jours, des conférences avec des délégations africaines, des chefs d'entreprise français, africains, européens, et puis des experts, des artistes, des médias, beaucoup, et j'espère que vous serez parmi nous, et notamment des pays, bien sûr, le Congo-Brazza, qui est un de nos soutiens, un de nos supporters les plus fidèles à travers son ministre, Henri Djombo, le ministre des Forêts et du Développement durable, que nous accueillerons pendant 2 jours, notamment, avec la présence du RIS, la diaspora congolaise à Paris, la présence du pays, Digne Mawenzela, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, qui sera à nos côtés, et puis cette jeunesse du Congo-Brazza, que l'on espère nombreuse. Donc ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs, aux gouvernants du Congo-Brazza, continuez, vous êtes bien évidemment sur la bonne voie parce que vous êtes déjà récompensés des efforts et de ce changement, et surtout faites confiance à votre jeunesse. C'est ce que j'ai envie de dire aux dirigeants, ayez confiance en vous, mais faites confiance à la jeunesse de votre pays. Bonjour monsieur, j'ai un bagage en excédent que je dois faire partir à Brazzaville. Vraiment, je suis coincée. Est-ce que vous pouvez pas prendre ma valise avec vous, s'il vous plaît? Ils ont limité les bagages qu'à 3. Je peux vous conseiller d'aller voir Radar Transit. Ils sont efficaces et puis ça va arriver en bon et en heure. Pour l'expédition de vos colis à destination du Congo-Brazzaville, choisissez Radar Transit. Radar Transit est leader dans le fret aérien et maritime vers l'Afrique. Agréés IATA et CEMAC, nous expédions et dédouanons vos colis en 48 heures de Paris à Brazzaville et Pointe-Noire. Radar Transit organise votre séjour au Congo. Billets d'avion payables en plusieurs fois. À Paris, nous sommes situés entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Et à Brazzaville, vous pouvez nous retrouver à l'immeuble Radar, avenue Lutassi, au plateau de 15 ans. La solution pour l'expédition de vos colis et d'un excellent séjour au Congo, c'est Radar Transit. Si vous voulez expédier vos colis en France, à Paris, la société Radar Transit, spécialisée dans l'expédition des colis, se chargera de tout. Elle a mis en place une centrale d'achat à Brazzaville. Nous avons rencontré le gérant de Radar Transit ici à Paris. Radar Transit, c'était vraiment une bonne initiative. Parce que vraiment, on a soulagé les gens qui étaient en galère pour les colis, surtout les petits colis. Je vais envoyer une paire de baskets à mon cousin au pays. C'était vraiment une vraie galère. Il fallait aller à l'aéroport, demander aux gens, négocier. Donc ça, c'est réglé pour les Congolais. Il n'y a plus à se prendre la tête. Je vais expédier quelque chose à ma maman au pays, je n'ai plus à me prendre la tête. J'ai un endroit où je vais, je dépose et j'ai plus à me prendre la tête. Voilà, merci à Joël Sister Obaya de DER-TV, H Linéaire à la programmation, Martial Pos de Télé Congo. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.